Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. One, two, three, viva la Syrie. 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 One, two, three. One, two, three, viva la Syrie. One, two, three, viva la Syrie. One, two, three, viva la Syrie. Vous comprenez pas pourquoi je pète les plans, pourquoi je fais le fou? Eh ben, c'est juste parce que nous autres Algériens sommes un peuple très heureux. Ça a apparu dans tous les journaux du monde. Il n'y a que nous qui ne le sachions pas, qui ne le savions pas. Ça me rappelle l'histoire de ce médecin qui avait examiné un jeune malade, un médecin incompétent, soit dit en passant, qui avait examiné un jeune malade et qui avait diagnostiqué qu'il était décédé. 5 minutes après le départ du médecin, le jeune homme se réveille. Il demande à son père pourquoi il était en train de le mettre dans un linceul. Kfun. Alors le papa lui répondit: écoute, tu arrêtes de faire l'intéressant, hein. Le médecin a dit que tu es mort, c'est que tu es mort, hein. Alors le jeune, il dit: mais ça va pas à la tête, non? Mais je suis vivant, eh baba, puisque je suis en train de te parler, lui répondit le jeune homme. Et le vieil homme de ricaner dans sa barbe, c'est ça, tu vas nous dire que tu connais mieux que le médecin. C'est exactement ce qui nous arrive à nous les Algériens, sauf que c'est à rebours. Ainsi, le très sérieux New Economics Foundation, think tank britannique, nous apprend, à travers son indicateur HPI, Happy Planet Index, ou Index, j'y sais prononcer comme je peux, hein, qui s'intéresse à la justice sociale et environnementale dans le monde, que l'Algérie est le pays le plus heureux de la région MENA. Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et en Afrique, l'Algérie est classée parmi les premiers sur 150 pays où il fait bon vivre. Et la première parmi les pays arabes et les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique. Le rapport, très sérieux, rapporte cette très réjouissante nouvelle. Je cite, j'ouvre les guillemets. L'Algérie est le premier pays arabe qui offre une vie longue et heureuse pour ses citoyens. Et je ferme les guillemets. Nous sommes donc comme le jeune homme qui croit qu'il n'est pas mort. Nous sommes parmi les peuples les plus heureux sur la terre. Et les seuls qui ne le savent pas, c'est nous. C'est l'El qui avait raison finalement. Aujourd'hui, Algérie Focus. Selon Happy Planet Index, les Algériens sont les plus heureux du monde arabe. Huffington Post, les Algériens sont les plus heureux dans la région MENA et en Afrique. Ecofin, l'Algérie est le plus heureux d'Afrique devant la Tunisie et le Maroc, selon Happy Planet Index. Avec nous aujourd'hui, Gassel Gilani de Tébessa, Mazouzi Moustapha Tizi Ouzou, Mourad Chikou d'Oran et Zine Bazouz de Constantine pour nous dire, chacun aura à peu près 5 minutes, combien les Algériens de leur région sont heureux. Alors, nous allons commencer par Gassel Gilani. Mon cher Gassel Gilani, apprenez-nous donc combien les TBC Tbessa sont heureux. Apprenez-nous. Gassel Gilani. Monsieur Jamal, et bonjour à vos auditeurs. Bonjour et merci. Merci de me donner la parole pour parler justement de ce fameux article où on dit que l'Algérien est le plus heureux en Afrique, dans la région MENA. Oui. Moi, personnellement, en tant qu'Algérien et en tant que Tébécien, je parle de ma ville, et après,
je vous dirai un mot sur le national de Allez-y, l'Algérie. je vous en prie. Merci. Alors, pour ce qui est de TBSA, personnellement, on est les plus malheureux de toute l'Algérie. La région de TBSA, la wilaya de TBSA. Pourquoi? Premièrement, c'est une ville à tendance de commerce informel, de trafic de carburant, de passage de la drogue. L'insécurité est totale. À partir de 19h du soir, on est à la merci des bandits. Il n'y a plus d'autorité dans la ville, de 19h jusqu'à 7h du matin. Deuxièmement, la saleté, alors on la voit partout, les ordures ménagères, les routes défoncées, les conduites d'eau potable cassées, les pannes électriques. Je ne vous parlerai pas des quartiers où il fait mauvais vivre. Les gens sont dans l'insécurité la plus totale, d'abord à cause de l'insalubrité qui existe, et en plus du taux de criminalité qui existe dans la région, à cause du commerce informel. Pour ce qui est de la ville en elle-même, le centre-ville, et les citadins pourront le confirmer ce que je vous dis, la ville est très sale. Le centre-ville n'existe plus à TBSA. Les ruines romaines, alors la TBSA est connue, la ville de TBSA est connue pour ses ruines romaines. Je rappelle, Jilani Gassari, je vous interromps. Jilani Gassari, je vous interromps une seconde. Je rappelle que la ville romaine, et surtout byzantine, de TBSA, est classée patrimoine mondial de l'humanité et qu'elle compte les ruines parmi les plus belles au monde, notamment l'arc de Caracalla, et la muraille et le temple de Minerve. Ce sont des monuments connus mondialement et qui sont complètement délaissés et qu'on est en train de replâtrer, de restaurer avec du plâtre et du béton. Je vous en prie, continuez, poursuivez mon cher Jilani. Merci pour éclaircir ces points cruciaux. Alors pour ce qui est de la réhabilitation, voilà, c'est ce que je peux dire. La réhabilitation de ces ruines romaines, on a ramené un vulgaire entrepreneur qui ne connaît en rien la réhabilitation des ruines romaines. On lui a donné un peu d'argent, puis finalement tout le monde s'est aperçu, c'est un faux entrepreneur. Bon, bref, moi je rappelle que TBSA c'est une ville très connue. Il faisait bon vivre. Les gens étaient très heureux à TBSA. Je ne parlerai pas du temps du Covid, je parle depuis 62 jusqu'aux années 90, on était les plus heureux en Algérie. Maintenant, on vit dans la saleté. Et personne ne bouge les doigts, ni le PAPC, ni le Sorfera, ni le Mali, ni les autorités. Personne ne fait rien pour cette ville. Ça fait belle ruée qu'on les a informés, qu'on les a instruits pour qu'ils sortent de cette ville. Personne n'a pris conscience de ce problème. Et ceci, je me suis aperçu parce que j'étais dernièrement au Rang, ceci se passe à travers toute l'Algérie. Personne ne fait rien pour la propreté, pour la saleté. Tous les Algériens vivent une vie de misère. Et ce n'est pas cet article qui va changer quelque chose. Et le chômage, Jilani? Commandé cet article. Le chômage. Il a été commandé. Moi, je suis à 100% sûr qu'il a été commandé. Quand on a commandé une fameuse le bilan de certains dirigeants à travers des passes publicitaires en France. C'est ce qui se passe actuellement. Il me semble que tout est possible avec ces gens-là. Voilà. Mais parlez-nous un peu de la misère et du chômage à TBSA et de la hagra, de l'oppression. On connaît le cas du journaliste, par exemple, Abdessameh Abdelhaï, qui est en prison depuis 15 mois, en violation de la Constitution, en violation de la loi. Et il n'est pas le seul. La hagra gagne en maître à TBSA, et que je connais bien pour y avoir été un correspondant local d'un journal, du journal Liberté. Parlez-nous de la hagra qui sévit à TBSA et de la misère et du chômage. Alors pour ce qui est du chômage, j'affirme personnellement, j'affirme à 100%. Dernièrement, il y a eu
il y a eu une marche de protestation à Perken, c'est à peu près à 100 km de Bessa. Elle dépend de la daïra de Négrine. C'est des jeunes qui demandaient de l'emploi, une cinquantaine de jeunes. Eh bien, mon ami, même la presse s'en est saisie, c'est des gens à qui on a passé un mauvais quart d'heure. Parce que maintenant, pour demander un emploi, il faut avoir du puissant. Pour sortir dans la rue et demander ses droits, on vous bâtonne. Premièrement. Pour ce qui est de la Hoga, vous n'avez pas de puissant, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas aller au crédit, ou bancaire, vous ne pouvez pas être introduit dans les administrations. C'est-à-dire, tout marche de En somme, Gilani. Et garavant, si vous faites la politique aussi. En somme, Gilani. 24 heures, c'est 24. Si vous faites de la politique, on vous en parle tout de suite. Gilani, pour résumer. Gilani. Les tenants du pouvoir, ou bien vous êtes mal vus. Gilani, pour résumer, vous êtes très heureux à Tébessa, comme le dit ce think tank britannique. Restez avec nous. Nous allons recevoir maintenant Mostafa Maazouzi de Tizi Ouzou. Mostafa, merci de nous avoir rejoints. Mostafa Maazouzi. Merci. Alors, parlez-nous de ce bonheur. Mes salutations à tous les téléspectateurs d'El Maradi. Merci pour eux. Alors, parlez-nous de ce bonheur qui déborde de Tizi Ouzou. Moi, je ne vais pas parler que du bonheur qui déborde à Tizi Ouzou, mais celui qui déborde dans toutes les travées de l'Algérie profonde. Hein. Je pense que c'est une mauvaise blague. Sincèrement, c'est une mauvaise blague. Je pense que ce sondage est une insulte pour le peuple algérien. Hein. Il est fort à parier que c'est le gouvernement de Slel qui l'a commandé. En tout cas, les Algériens ont été étonnés de ces conclusions complètement fausses. C'est incroyable. C'est jamais. Comment peut-on parler de bonheur dans un pays où les jeunes préfèrent, en désespoir de cause, mourir en haute mer que de vivre en Algérie? Allez-y leur parler de bonheur et vous allez voir. Et comment peut-on parler de bonheur alors que le tiers de la population souffre de maladies directement liées à la maladie et le stress? Je vous donne des chiffres peut-être qui vont choquer. Nous avons 4 millions de diabétiques, 4 millions d'hypertendus. Je ne pense pas que ces hypertendus sont malades parce qu'ils sont heureux. Si Jamel, comment peut-on parler aussi de bonheur alors que les cancéreux ne peuvent faire la chimiothérapie à temps? Ils se déplacent au centre Pierre-Marie Curie d'Alger, à l'hôpital Mustapha, pour avoir des rendez-vous. On leur donne des rendez-vous sur 6 mois. C'est-à-dire, on leur demande d'aller mourir en douceur. Comment peut-on aussi parler de bonheur alors que le taux de suicide en Algérie est parents? Vous savez qu'en Algérie, même les enfants se suicident. Il y a les vieux, il y a les jeunes, on peut le comprendre. Mais les enfants de 13 ans, 14 ans. C'est terrible, si Jamal. Oui. Comment peut-on aussi, parce que les exemples, il y en a, hein, comment peut-on parler de bonheur alors que des millions d'Algériens vivent dans des picoques? On nous parle en grande pompe du programme de Fakhamatouro, 3 millions de logements. Et en réalité, si ce chiffre est faux, je vous cite un petit exemple. Il a suffi que d'un tremblement de terre pour qu'on s'aperçoive finalement qu'il n'y a pas d'assez de logements pour reloger 1000 familles. C'est une honte. Mais il paraît qu'il y a de l'emploi, il y a de la sécurité. Oui. Il paraît qu'il y a de l'emploi, de la sécurité, que c'est la propreté, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de bouteilles de bière par milliard sur les bas-côtés de la route, tout va bien. Moi, je ne vais pas parler de la propreté, on parle du quotidien, du citoyen en général. Comment peut-on parler de bonheur alors que le quotidien du citoyen est fait de stress, d'angoisse, de bureaucratie? Comment peut-on parler de bonheur alors que les citoyens ne sont même pas sûrs de rentrer le soir chez eux, s'ils prennent l'avion, s'ils prennent l'automobile ou s'ils prennent le train? Vous avez tous vu ces accidents d'avion innombrables, ces accidents de train, ce chiffre effarant des accidents de circulation. Arrêtons le massacre, il ne faut pas mentir au peuple. Le peuple algérien aujourd'hui cherche le bonheur.
il ne pourra pas trouver le bonheur dans un système corrompu. Il ne pourra pas trouver le bonheur alors que son président a violé la Constitution. Politiquement parlant, le citoyen algérien aujourd'hui disponible de ses droits démocratiques. Il n'est pas libre de parler comme il veut. Il ne peut pas espérer une justice responsable. Voyez tout ça, comment aujourd'hui on s'entend parler de bonheur. Mon cher Moustapha, cher Moustapha, que vous le vouliez ou non, ce think tank britannique a décidé que vous êtes heureux, alors vous êtes heureux, point barre. Mais restez avec nous, nous allons revenir vers vous. Mourad Chikou d'Oran va nous parler à son tour du bonheur qui règne, du paradis qui règne dans l'Oranie, à Oran, un peu partout dans l'ouest algérien. مراد مرحبا بك. الو مرحبا جمال، مرحبا جميع مشاهدين المغاربيه. ميرسي. وللتذكير انا موجود في العاصمه، مانيش موجود في ولايه وهران. دونك راني موجود في العاصمه. Alors parlez-nous du bonheur qu'il y a à Alger dans ce cas. وي اوكي. وراح نتحدث على لا فيل تاع ولايه الجي ودي فيل اللي راهم مجاورينها. في الحقيقه باش نوضح حاجه فقط، يعني هما تحدثوا على السعاده، تحدثوا على المواطنين اللي راهم سعداء، ولكن ما تحدثوش على الفئه. هذه الفئه اللي تحدثوا عليها هي 4%. هذا ال4%، هذه الفئه هم الوزراء والمدراء لي باترون نتاع لي سوسيتي. هذو هما الفئه اللي راهي سعيده في الجزائر، لأنها راهي تعبث وراهي تتصرف وراهي تلعب بأموال الجزائريين. حتى نكونوا واضحين، هم لم يقولوا كل الشرائح سعيدة، قالوا الشعب الجزائري سعيد وعندهم الحق، لأنه هما يقصدوا هذا 1000 من الجزائريين اللي راهم يسيطروا على الثروات نتاع البلاد. هما ما راهمش يقصدوا في بقيه الشعب. مراد سيكو، هذا الشعب ما راهمش يشوفوا فيه، مراد ما سيكو، راهمش يحسبوه. مراد، donc d'après vous, Morad, le peuple algérien, ce sont ces 4% de nabab, de barons du régime qui sont, à mon avis, ils ne sont pas les plus heureux du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Ces gens-là sont les plus heureux au monde, puisqu'il n'y a pas plus heureux que, si c'est de cela que vous parlez, alors là, c'est plus que ça. Ils sont les plus heureux du monde entier. Oui, exactement, puisqu'هم اللي راهم يشريوا في الفيلا في اوروبا، هما اللي راهم يتصرفوا في الاموال اللي في البترول، هما اللي يديروا لي زافير، هما اللي كرياو لا كوريبسيون، هما اللي يعني وقفوا النمو الاقتصادي لكل الشعب الجزائري. هما السلطه، هما الحكام، هما لي باترون، وهما كلش. هذا لو 4% من الشعب يتحدثوا عليه. مي لي 95 او لي 96% من بقيه الشعب اللي راه يعيش بين القمامه، واللي راه يعيش في الاوكار، واللي راه يعيش الحقره، ويعيش التعسف، ويعيش الظلم، اللي ابنائه راهم يحاربوا في رواحهم يوميا. معدلات الانتحار لما يشوفوها، اما ينتحروا عن طريق الحرقه، او عن طريق احراق نفسهم، او عن طريق يخوفوا نفسهم. هذا بالنسبه للشعب. اذا تحدثنا كذلك عن البطاله، لما نجيو للارقام الرسميه اللي يتحدثوا عليها الوزراء، يقولوا انها في تدني. هم يتحدثوا على ابنائهم ويتحدثوا على عائلاتهم، هم ما راهمش يتحدثوا على الشعب الجزائري، لانه عندما يتحدثوا على ابنائهم عندهم الحق، هما ما عندهمش بطاله، هي في تدني كبير، لكن هما ما راهمش يشوفوا ان الشعب الجزائري موجود. Mourad, récemment, il y a 2 jours, Sellal, parlant de la chute des prix du baril de pétrole, lui ont dit « Ah là là, maintenant ça va être grave. Comment vous allez faire maintenant pour anesthésier les gens ?» Enfin, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais bon, la question voulait dire ça. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il a répondu « Mais vous vous trompez. La chute des prix du baril, Néma, c'est un bienfait. Comme ça,
nous allons montrer au monde de quoi nous sommes capables de faire sans pétrole. Vous êtes au courant de ça? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je suis toujours ces déclarations اللي راهم المغرب يهبلونا بهم توجور نسمعوا كلام هذا الكلام ماهوش يناسب الشعب الجزائري. نزيد لك حاجه اخرى باش نضيف على كلامك. صافي لا سيمين باسي لو مينيستر لا جوستيس طيب لوح ريبوندي بلاسيان على واحد ديبيتي كيستيون على لي غريفيست اللي راهم سسبوندي. واش يقول له؟ يقول له باللي لازم يروحوا للعداله ويقول ثقافه القانون. وراهي ثقافه القانون لما الوزاره هي اللي ما تحترمش القانون. هذو ناس راهم متوقفين من العمل بدون وثيقه، ما عطاو لهم حتى وثيقه، متوقفين شفهيا. يعني حتى الباترون في المؤسسه نتاعو لما يطرد عامل كي تكون المؤسسه ملكه يعطي له وثائق باش يروح لمفتشيه العمل. لكن هذه مؤسسه عموميه، الوزير عامل كما هما عمال عند الدوله الجزائريه، والوزير يقول روحوا للعداله، اي عداله يروحوا لها، اعطوا لهم وثائق باللي راهم متوقفين باش يروحوا لها. اذا كان انتوما ما تحترموش القانون ويتحدث يعني ما جاوا لف ودوران في هذاك الاجابه ولم يجيب الاسئله تاع النائب. هنا نشوفوا انه ما راهمش دايرين قيمه لهذا الشعب، انه ما يحترموش هذا الشعب. Mourad Chikou, je vais être obligé de vous interrompre parce qu'il reste juste le temps, la tranche de temps destinée à la quatrième invitée, Zineb Azzouz, qui va nous parler du bonheur des Constantinois. Zineb, marhaba bik. Jamel, bonsoir. Je voudrais, malheureusement, il y a eu un problème technique, donc je n'ai pas pu suivre, mais je suis pas. En tout cas, les autres invités nous ont dit qu'effectivement, ce think tank britannique n'a pas menti. Les Algériens sont très, 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 très heureux. Ils vivent tous au club des pins, ils ont des voitures de luxe, ils nagent dans le bonheur. Il y a le laitier qui leur sert du lait le matin quand ils font leur grasse matinée. On leur livre le journal aussi. Il y a des vacances toute l'année. On ne travaille pas, on a de l'argent, etc. J'étais en train de lire nos propres indices, nos propres statistiques, celles de l'Office national des statistiques, sur le nombre de malades psychiatriques en Algérie, sur le nombre de cancéreux, sur le nombre de mal nourris, sur le nombre de femmes seules qui dorment dans la rue, mais faisant semblant de ne pas avoir lu, je voudrais juste commenter ces histoires d'indices et ces histoires de numérisation, de chiffres qui nous tombent, qu'on arrive à oser nous dire que le bonheur se mesure avec un indice. Il faut bien comprendre les limites d'un indice qui est un nombre d'unités, qui est un nombre qui résume une information, quand on sait que rien que l'indice le plus connu, un indice par exemple des prix, un indice qui dresse l'évaluation du prix d'un produit, d'un groupe de produits, cela fait au moins un siècle que les scientifiques travaillent dessus et ils ne sont toujours pas tombés d'accord sur la façon de suivre l'évolution du prix d'un produit. Ils veulent nous faire croire qu'avec des indices commandés ou payés, on peut mesurer le bonheur d'une population. Quelle honte, quel scandale. Vraiment, quelle honte, quel scandale. J'ai consulté la carte de ce site. Alors, il semblerait, je ne sais pas si j'ai compris, il semblerait que c'est un site qui souhaite que l'ONU intègre la variable écologique dans ces données. Alors, ainsi pour eux, un indigène qui vit dans la forêt amazonienne, qui subit une vaccination forcée, qui lui fasse choper l'Ebola, serait plus heureux qu'un membre du Bilderberg qui je sais pas quoi, mourrait à 25 ans parce que il était dans il pilotait un avion privé ou un jet ou je ne sais pas quoi. Mais sinon, Zine, parlez-nous du plein emploi, Constantine, des jardins publics, de la propreté, de la netteté des trottoirs, de la circulation automobile très fluide. Justement, puisqu'ils adorent les chiffres et ils veulent résumer la vie des gens par les chiffres et les indices, alors qu'ils sont incapables
de nous parler de corruption, ils sont incapables de nous parler du nombre de l'argent gaspillé, ils sont incapables de nous parler des transferts d'argent. Alors Constantine, c'est très simple. Hein. Vous avez des trémies à coût de milliards qui sont bâtis et démolis un an après. Vous n'avez plus de trottoirs. Ils se payent des joujoux à coût de milliards qui ne servent à rien. Je cite le téléphérique, hein, et c'est mon avis, et j'en prends la responsabilité. Et je citerai le tramway qui a étranglé la ville, et les routes pour desservir un trajet qui était le moins souffrant de la ville. Ah, du coup, je te dis, Jamel, je te défie d'aller te balader ou faire une course à Constantine. C'est infernal, sans parler des incivilités, sans parler de la misère, sans parler de l'inflation, sans parler de l'état nerveux, de l'état psychique dans lequel ils ont plongé toute la population, l'insalubrité, le manque de sécurité, le stress qu'engendre le moindre petit trajet et qui fait des gens des fous du volant, malgré eux. La répression... Zineb, petite interruption. Tu savais que Constantine est la plus vieille capitale de l'Afrique, la capitale de Massinissa, Agellid, le roi berbère, le roi numide. Que Constantine était considérée comme l'une des plus belles villes du monde pour son patrimoine architectural, pour la variété de ses patrimoines byzantins, romains, turcs, berbères, et pour son site. Constantine construite sur un rocher entouré par le Rumel. On va à Gantatsbetar ou Gantatsidiraj, on va en dessous le Hwa, d'ailleurs on l'appelait Gantrat le Hwa, le Gantatsbetar, oui. Et une beauté magnifique, et la Brèche, comme c'était beau, les gens étaient attablés, et les théâtres de Constantine, et les cinémas de Constantine, et la belle vie de Constantine, ces citadins qui savaient si bien vivre. Qu'en est-il resté? Rien. Il n'y a plus de cinémathèque. Les cinémas sont fermés. Il paraît qu'ils sont en projet suite à la grande décision urbanistique catastrophique de faire de la ville de Constantine la capitale de la culture arabe et islamique. Et capitale, c'est toujours en termes de projet, de gaspillage, de détournement d'argent. Ils seraient en train de construire des théâtres et des opéras, y compris dans une nouvelle ville horrible qui sera bientôt, je pense, le musée du cauchemar urbanistique. Ah oui, je la connais, c'est un cauchemar, c'est le mot. La nouvelle ville de Constantine est un cauchemar. C'est un cauchemar, et ce type de ville, il faut bien comprendre que c'est par ce type de ville qu'ils vont urbaniser tout le pays et toute la ville de Constantine. Quand on pense qu'ils ont détruit les boulodromes derrière le palais de justice pour nous ramener Ibis et je ne sais quel autre hôtel de plouc bling bling qui doit fonctionner, j'imagine, par les factures pro forma d'émissions hépatiques. Je ne sais pas si Jamel, vous rappelez quand même de la Brèche. Et bien, ils ont des polodromes pour construire des hôtels. Ils ont supprimé des stations de taxi, des stations de bus. Je me rappelle de la Brèche, Zineb, quand on allait s'attabler sur la Brèche, des centaines de familles qui venaient s'attabler en été, manger de la crème fraîche, dans le respect le plus total les uns des autres. Qui a encore le temps d'aller s'attabler, hein? La place de l'Esplanade qui a servi pendant longtemps aux femmes de disparus pour manifester a été bouclée rien que pour les empêcher d'y aller. Ils ont réouvert cette Esplanade, mais c'est fini, l'esprit n'y est plus. Nous ne sommes plus dans un esprit... Merci Zineb. Malheureusement, la mission arrive à sa fin. Donc voilà comment le peuple algérien est heureux. Le peuple algérien est heureux. Vous l'avez entendu, vous venez de l'entendre. On vient de vous le confirmer. Salam alaikum, à demain j'espère.